service. Laurent Mariotte nous a rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Ça va bien? Bah ça va très bien. Merci d'être avec nous. Vous avez amené alors des radis, vous avez amené du chou, du chou-fleur et des asperges. Ah ouais, complètement la saison. C'est votre première, j'ai envie de vous doper pour que vous soyez en forme. C'est important de bien manger. C'est très important. Vous nous parlerez également, des légumes et des fruits qu'il faut choisir maintenant. On a vu les petites fraises d'Elisabeth. Vous nous direz si c'est le moment. Fraises d'Espagne. Mais non, justement pas. Ah, Non, pas du tout. Ce sont des bonnes belles gariguettes françaises. Ah, c'est de la grosse gariguette. C'est de la grosse gariguette. Elles sont sous serre encore les premières. Là, faut attendre un petit peu. Elles sont acides les premières. Polémique d'entrée de jeu avec Laurent Mariotte. Vous posez toutes vos questions si vous aimez aussi cuisiner. Il vous conseillera, Laurent. Il nous parlera de son livre Petit plat en équilibre, les 150 meilleures recettes de l'émission, et vous conseillera donc pour bien choisir vos fruits et vos légumes. Mais d'abord, 3 infos pratiques avec Elisabeth. Et on commence, Elisabeth, par les vélos électriques. Les acheteurs sont de plus en plus nombreux, dites donc. Oui, 15 000 acheteurs en à peine un mois. 15 000 nouveaux propriétaires de vélos électriques grâce à l'entrée en vigueur du bonus écologique pour l'achat d'un vélo électrique. L'aide de l'État est de 200 €. Et pour l'obtenir, il faut un vélo neuf. Il faut qu'il soit équipé d'une batterie qui ne contient pas de plomb. Et ça vaut la peine parce que ce sont des vélos qui coûtent cher, entre 1 000 et 2 000 € pour les premiers prix. Il faut y aller parce que cette aide dure jusqu'à janvier 2018, et puis les bienfaits du vélo, même électrique, c'est de faire du sport sans transpirer. Le seul bémol, c'est de porter avec soi sa batterie partout. On a tellement peur de se faire voler son vélo qu'il faut amener sa batterie parfois. Il faut sortir sa batterie du cadre. Parce que si on le laisse, ça va vite, je crois, ça peut aller vite, les vélos électriques. Et puis c'est vous qui réglez l'assistance quand vous voulez. Donc vous faites ce que vous voulez avec. Partez de bon matin, à vélo de bon matin avec Elisabeth. S'il y avait cette petite musique-là, les gens prendraient leur vélo peut-être plus facilement. On sait pas. Autre info, c'est l'arrivée du nouveau billet de 50 €. Ah oui, on l'a entendu ce matin dans la matinale. Oui, à partir de demain, un nouveau billet de 50 €, beaucoup plus difficile à imiter. D'ailleurs, il y a 3 étapes pour les vérifier, comme nous le décrit le numismate Laurent Schmitt. On vérifie l'hologramme, on regarde la zone en relief et on regarde l'aspect du billet dans la lumière. Quand vous payez, vous pouvez passer votre billet aux ultraviolets. Vous voyez, c'est ce que font souvent les caissières de supermarché. Ouais. Vous avez entendu, entre vos mains, 3 critères: le toucher, le regarder, l'incliner. Ce sont les billets les plus utilisés dans la zone euro, mais ce ne sont pas les billets les plus copiés. Les plus copiés, ce sont les billets de 20 Les billets de 20 €, exactement. Et les anciens billets de 50 € resteront valables, illimités dans le temps. Attention aux noms et aux mots compliqués, Elisabeth. Vous avez dit numismate. Numismate. Voilà. Et enfin, une info pratique en cas de divorce. Oui, ça nous vient de Suède. Une chaîne d'hôtels propose aux couples mariés de passer un séjour dans l'un de leurs hôtels. Une solution radicale, puisqu'en cas de divorce dans l'année qui suit la date du séjour, ce séjour sera remboursé intégralement. Ah bon? C'est vrai, c'est très sérieux. C'est une offre disponible depuis le 20 mars dans la chaîne d'hôtels Countryside. L'objectif, c'est de montrer au couple qu'il faut prendre soin de son couple quand on se réserve des moments ailleurs. Et si on va dans ces hôtels, la séparation n'aura pas lieu. Enfin, c'est ce qu'ils promettent. Pour en profiter, il faut être légalement marié et séjourner dans la même chambre. D'accord. Très bien. C'est un cadre, on peut dire légal ou pas? Enfin, moi, je pense que les propriétaires ont divorcé depuis longtemps. On va les appeler. Allô Europe 1? Allô Europe 1? Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1? Thomas Touroud. 11h34 sur Europe 1, l'Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Jean-Marc du Standard attend vos appels au 39 21. C'est le début du printemps, il fait beau. C'est vrai qu'on a envie de manger des fruits, on a envie de manger des légumes de saison, on a envie d'être en bonne santé, on a envie de ressembler à Laurent Mariotte qui est avec nous aujourd'hui. Des fraises, des framboises, des abricots, des pêches, des tomates. Est-ce que c'est le moment déjà pour tous les fruits que je viens de citer? Ah non, les pêches, les abricots, faut attendre. Surtout pas. Ah non, ça on n'est pas encore. Les fraises, les premières gariguettes, elles sont pleines de terre, soit, mais elles sont cultivées sous serre, donc elles manquent encore de soleil, elles sont légèrement acides, elles coûtent encore un peu cher au début, même ça il faut attendre. 3 barquettes 5 €, ça va. Ah, les 3 barquettes 5 €, vous avez une bonne promo alors là. Mais elles sont comment? On va les goûter tout à l'heure. On va les goûter, Patience, d'accord. On va voir. Mais non, les premières fraises, on peut parce que c'est vrai. Les saisons, c'est un rendez-vous en fait. Donc il faut accepter le manque, il faut accepter de ne pas manger de tout le temps. On était complètement déprogrammés. On veut de tout le temps, des aubergines, des courgettes. Je parle même pas des tomates. On parle pas des tomates. Les gens veulent des tomates toute l'année. Sauf que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bonnes. Il faut attendre là juin, juillet pour les tomates. Pas avant. Des tomates de pleine terre qui ont eu du soleil. On a de la chance un petit peu.
peu avec le dérèglement entre guillemets climatique, c'est qu'on a les premiers petits pois qui débarquent dans le sud. Là, donc là, si vous trouvez des petits pois sur les marchés, il faut y aller. Mais voilà, là, ce qu'il faut manger Alors, maintenant. vous nous avez amené des asperges blanches. Regarde, vous entendez ça? Ouais. Ça veut dire qu'elles sont fraîches. Quand elles crissent comme ça, les asperges, la pointe bien fermée, le bourgeon bien fermé, et vous les cuisez à l'eau bouillante ou vous les snackez tout simplement dans de l'huile d'olive à la poêle. On a complètement. C'est-à-dire, on les snack, on n'a pas besoin de les faire cuire dans l'eau au préalable. On les a trop cuits longtemps dans de l'eau bouillante, elles se sont gorgées de flotte. On les a rincés, on les a lavés quand même. On les a lavés, on les a rincés. Parce que c'est ce qu'on fait tous, Laurent. Oui, on cuit tous nos asperges. Mais faut les manger al dente dans ce cas-là, parce que si elles sont trop cuites trop longtemps, elles vont se gorger d'eau. Et elles vont devenir amères en plus si on les cuit trop longtemps. Alors snacker à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Snacker, c'est-à-dire revenu à la poêle. Quand elles sont grosses comme ça, vous les fendez en deux, dans de l'huile d'olive, à feu vif au début. Allez, ça va un petit 10 minutes. Et ensuite, vous râpez des morceaux de parmesan avec du poivre. Ça vous fait une garniture que vous pourrez servir avec une viande blanche, facile avec en une plus. volaille. Et c'est très fastoche. Rapide, facile. Mais la cuisine, à partir du moment où on choisit de bons produits en fonction des saisons, c'est juste une question d'organisation, mais c'est facile. Alors la star du mois d'avril, c'est qui? C'est elle, c'est l'asperge. C'est l'asperge et le radis. Voilà. Alors le radis, c'est le moment aussi. Voilà, une hirondelle fait pas le printemps, mais le radis oui quand même, parce que regardez comme c'est beau ça. Et on mange tout, on mange les fans, on fait évidemment. C'est très bon la soupe de fan. Oui, il y a de la vitamine C dans la fan de radis. Oui. Vous les choisissez bien vertes comme celle-ci. Vous allez les blanchir dans de l'eau bouillante salée pour préserver la belle couleur. Ensuite, vous les rafraîchissez dans de l'eau glacée, comme ça fixe la chlorophylle qui est à l'intérieur, et vous faites une soupe avec une petite pomme de terre pour avoir votre base de crème de fan de radis. Et ensuite, vous émincez vos radis roses par-dessus, une quenelle de chèvre frais ou quelque chose comme ça. Vous mangez ça tiède ou froid, ça vous fait une entrée. Quoi. Ah, il est bon, il est bon. Non, mais c'est facile. On a envie de manger de la feuille. On a envie de manger du truc vert comme ça. On a envie de le manger maintenant. Non, parce qu'on gâche aussi beaucoup, faut le dire. C'est vrai qu'on a pris une mauvaise habitude, on veut tout le temps, on gâche énormément et on mange en trop grande quantité aussi. C'est vrai que moi je vois ça un petit peu partout. Bien manger encore pour beaucoup de gens égale beaucoup manger. C'est aberrant ça, parce que quand on suit le rythme des saisons et qu'on apprend à manger, à remanger doucement et à mâcher surtout ce qu'on fait de moins en moins, et on passe un bon moment à table. Pourquoi vous avez amené un chou-fleur? Parce que j'adore ça, parce que c'est ça aussi c'est le moment du chou-fleur, c'est la saison du chou-fleur. Débarquer. Ça par exemple, ça c'est pareil, c'est un aliment qui aide à lutter contre l'apparition de certaines maladies. On en parle beaucoup pour le cancer par exemple. Vous le râpez cru, votre chou-fleur, vous le mixez au robot et vous faites un taboulé avec votre chou-fleur. Cru. Vous remplacez la semoule, vous remplacez la semoule crue tout simplement avec du brocoli, avec ce que vous voulez. Vous mettez des pois chiches, des légumineuses. On mange plus assez de légumineuses. C'est plus un taboulé alors. C'est plus un taboulé. Non, là, quand je dis un taboulé, on s'inspire du taboulé. Deuxième polémique. Mais voilà. Non, là. Après la fraise, quand je dis un taboulé, on remplace la semoule de blé par le chou-fleur et le brocoli qu'on mixe, qu'on râpe tout simplement pour avoir quelque chose de très granuleux, et on met des pois chiches, des haricots rouges, et on y va, on citronne, huile d'olive. La grande mode, j'ai vu qu'on le mettait maintenant au four directement et qu'on le mangeait comme ça, vous savez, en apéritif. Ça c'est super. Alors Laurent, c'est un restaurant parisien qui s'appelle Misnon, exactement. Qui fait ça, et c'est très connu en Israël. Ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On va le blanchir dans de l'eau bouillante salée par exemple, le chou-fleur ou à la vapeur, et vous le mettez entier au four. Vous le laissez bien griller, mais un four qui bastonne, 250 degrés, faut que ça grille, et au dernier moment vous faites un petit condiment à base de persil et d'olive par-dessus, et vous le mangez comme ça. Et ça c'est excellent. Sur du papier avec un gros sel. C'est excellent pour la santé ça. Vous avez faim? Nous aussi. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Allô Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. Un numéro le 3921, vous nous appelez, n'hésitez pas. Anita nous appelle de Saint-Jean de l'Ausne. C'est bien ça? Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de votre village, Anita? Saint-Jean de l'Ausne. C'est bon, d'accord. Je vais prononcer le S. On dit pas le S. Ça va Anita? Bonjour Thomas. Merci. Bonjour Laurent. Ouais, merci de nous appeler. Vous avez une question pour Laurent Mariotte? Bonjour. Oui, tout à fait. J'ai acheté son livre, Petit plan d'équilibre, qui est absolument parfait parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je me posais une question sur le gigot de 7 heures. Oui, alors. Ce qui veut dire 7 heures veut dire, si on veut le manger vers 13 heures, admettons, pour Pâques en l'occurrence, ça veut dire le mettre au four à 6 heures. Exactement. Donc à 5h30, quoi, le temps de le préparer. Le gigot de 7 heures, c'est 7 heures, Anita. Ouais, donc en fait, vous vous demandez s'il faut, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais je voulais savoir s'il n'y avait pas une autre option, le pré-cuire. Mais bien sûr, vous le faites cuire à 120 degrés comme ça pendant 7 heures la veille. Vous laissez refroidir avant de le mettre dans le frigo et vous le réchauffez le lendemain tout simplement au four ou sur la plaque. Mais ça sera aussi bon?
Mais bien sûr, c'est très bon ça. Faut pas le réchauffer trop fort, hein. Il faut le réchauffer à chaleur douce pour que mais le gigot de 7 heures, c'est magnifique. Ça se mange à la cuillère tellement la chair est délitée, tellement ça a cuit, tellement c'est confit, quoi. Donc vous pouvez le réchauffer sans aucun problème, Anita. On le réchauffe combien de temps? Ah bah vous le réchauffez un petit 3/4 d'heure à 100 degrés, on va dire. 120 degrés, ouais. Moi, j'ai un autre conseil à vous donner, Anita. Vous faites la grasse matinée, vous vous levez peinard vers 11h, et puis ensuite vous préparez votre gigot, mais pour le soir. C'est une bonne solution. Oui, aussi. Ça sera bon aussi. Merci beaucoup. Merci de votre appel, Anita. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée à vous. 3921, le numéro pour poser vos questions à nos experts et à Laurent Mariotte, notre invité. On les goûte, ces fraises, Elisabeth, alors? On va les goûter parce qu'il y a deux sortes de fraises. Hein. Vous avez raison. Quand vous avez dit tout à l'heure, il y a les fraises d'Espagne, mais il y a aussi nos bonnes fraises françaises. Les fraises d'Espagne arrivent dans des camions réfrigérés à 2 degrés. Elles sont rouges, elles sont appétissantes. Elles ont l'air très bonnes, mais il faut rajouter du sucre, de la chantilly, du chocolat, mais pour essayer d'oublier ce non-goût. Parce elles sont croquantes comme des pommes, elles ont la couleur que de la fraise. Mais elles n'ont pas de goût. Et en plus de ça, en ce moment, les producteurs français sont vent debout contre les producteurs espagnols parce qu'ils se sont aperçus qu'ils rajoutaient des tonnes de pesticides interdits par Bruxelles. Et résultat, on les retrouve à Rungis à 80 centimes le kilo contre 8 € le kilo pour des bio. Hein, je parle des bio. Celles-ci sont françaises. 5 € les trois barquettes. Attention, ce que vous allez dire. Les 3 bras quoi? Je vous laisse goûter. Eh ben, elles sont grosses, non, quand même. C'est pour ça qu'on Ce sont des gariguettes. On dirait des fraises d'Espagne. Alors, peut-être que je me suis fait avoir, mais il y avait écrit 100% française gariguette. Non, ce qu'il faut dire, vous avez raison, c'est que l'Espagne n'a pas les mêmes normes que nous au niveau des pesticides et des insecticides. Et ça, c'est un scandale. Je pense franchement que le consommateur, il a un pouvoir qu'on oublie complètement. C'est Jean-Pierre Coff qui disait ça. Arrêtons d'être consommateurs, devenons consommateurs. Et ben ça se boycotte des fraises comme ça qui sont gavées. Goûtez-les. On va voir. Allez, Thomas. Comment on les choisit? Elles sont bonnes, non? Oui, on dirait de la oui, c'est de la gariguette, celle-là, ouais. C'est de la gariguette. Elles manquent de sucre encore. Goûtez, vous allez voir, c'est encore acide. Ouais, mais c'est bon quand même. Mais c'est bon quand même. Ah, c'est bon. Ce que vous pouvez faire, tiens, c'est les mixer. C'est un peu acide, c'est vrai. Oui, c'est acide, oui. Comment on reconnaît une bonne fraise quand on va sur les étals? Quand elle est gorgée de sucre et de soleil, donc ça, il faut attendre. C'est la couleur, c'est encore une fois, c'est la saison. Non, vous savez quoi, les fraises, c'est à l'odeur qu'on les sent. Ah oui? À l'odeur. Faut que ça sente vraiment la fraise. Là, en l'occurrence, ça sent pas trop. Ça sent un peu, mais vous allez voir des fraises mûres. Le mieux, c'est de cueillir les fraises quand on a son potager. Les gens qui nous écoutent ont peut-être un potager pour certains d'entre eux. Le soir, quand il y a eu le soleil toute la journée, que vous goûtez une fraise comme ça sur le fraisier, mais c'est sublime ça. Parce que ça sent la fraise, elle est encore chaude, elle est gorgée de sucre. On les choisit en barquette ou plutôt en vrac? D'ailleurs, est-ce qu'il y a oui, si on peut trouver parfois. On peut trouver du vrai. Non, mais en barquette, c'est très bien. Il y a des promos, mais c'est encore un peu tôt, c'est vrai. Donc c'est tôt pour acheter les fraises finalement en ce moment. C'est ça que vous nous dites. On en a envie, donc. Mais c'est ça, il y en a partout. Je comprends qu'on y aille. Sans problème. Moi, le premier, j'en ai acheté aussi, bien sûr, mais il faut un peu les sucrer. Il faut jouer avec une chantilly qu'on va sucrer, ou on peut les mixer également avec une boule de glace à la vanille, qui sont les mêmes ingrédients que la crème anglaise. Et ça vous fait un petit milkshake comme ça à la fraise. Vous faites une île flottante par-dessus. C'est très bon ça. Et alors sinon, il faut attendre. C'est quoi le meilleur moment? On va attendre juin encore. Juin, d'accord. Ah oui, quand même. Pour la pleine saison. Mais non, on a le droit d'acheter des fraises. Faut pas non plus devenir des intégristes de la fraise. On a le droit quand même. On peut acheter de la fraise. Allez, on y va dans la fraise. On y va dans la fraise sur Allo Europe 1. On se retrouve dans un instant, 3921 pour nous appeler tout de suite. Merci d'écouter Europe 1. Allo Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions jusqu'à midi avec Laurent Mariotte, notre invité, pour nous aider et nous conseiller quand on va au marché ou au supermarché d'ailleurs pour acheter nos fruits et légumes de saison. Est-ce que j'achète, Laurent, mes fruits mûrs ou pas? Ah oui, le mieux c'est de les acheter mûrs, bien entendu, oui. Et de les manger tout de suite? Parce que ça m'oblige à les manger. On les mange tout de suite. Il y a des fruits qui vont continuer à mûrir, comme les poires, par exemple. Les poires sont délicieuses. Les avocats, on peut les acheter durs, ils vont continuer à mûrir à la maison. Mais il y a des fruits, notamment les fruits à noyaux, comme les pêches et les nectarines, qui vont arrêter de mûrir. C'est pour ça qu'on râle, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les étés, c'est pareil. On se dit, purée, les pêches, elles ont pas de goût, elles sont dures comme du bois. Les abricots, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie deux choses, le calibre et le transport. Le goût, on s'en fout complètement. On l'a mis de côté. On veut que les choses soient belles, présentables et qu'elles brillent dans les supermarchés. Mais même quand c'est bio d'ailleurs, parce que moi j'achète mes avocats bio, je vais vous le dire, et j'ai des avocats, mais c'est du ciment. Mais bien sûr. Franchement, il faut que j'ai. Comme moi. Comme moi, c'est-à-dire. Je suis un avocat. Je suis un avocat bio. Mais le ciment en rapport au ciment. Mais non. Donc il faut effectivement acheter le plus proche de la maturité. Alors quand on habite, ce qu'il faut faire aussi vraiment, c'est acheter en local. C'est reprivilégier les circuits courts, travailler avec les petits
petits producteurs autour de chez soi. Je sais pas si vous le remarquez partout en France maintenant, il y a de plus en plus de paysans qui ouvrent des magasins producteurs et qui se réunissent, le taureau par les cornes, et qui se réunissent et qui vendent eux-mêmes leur propre production. C'est là qu'il faut aller aussi. Il faut picorer au supermarché, il faut picorer dans ces magasins de producteurs qui sont de plus en plus nombreux. Oui. J'ai un réflexe, sans doute est-il mauvais d'ailleurs, de mettre tous mes légumes et mes fruits au frigo quand je rentre chez moi. C'est ce qu'on fait tous. Le bac à légumes, il sert à ça aussi. Hein, oui, quand même. Vrai, le bac à légumes, c'est son boulot. Donc ça dépend lesquels. L'avocat, on va pas le mettre au frigo. Tout ce qui est fruits exotiques tropicaux, on ne va pas les mettre. L'avocat en ciment. L'avocat en ciment, on le laisse à température ambiante. Voilà. Au frigo. Donc non, tout ce qui est fruits. Si vous achetez de la papaye, si vous achetez de la mangue, des choses comme ça, surtout pas au frigo. Évidemment, c'est des fruits qui viennent du soleil. Ils aiment pas ça. Ils ont déjà été en plus dans de la chambre froide pour être préservés en arrivant chez nous. Donc ça va en plus faire des chocs de température qu'ils vont pas aimer. Mais les fraises, on peut les mettre au frigo, bien entendu, et on les sort une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à température ambiante, comme une charcuterie, comme un fromage. Ça casse les arômes, le froid, hein, il faut le savoir. Donc il faut sortir ça juste avant, quoi. Je pense, Roland, qu'Elisabeth Assayag vous voit différemment depuis cette intervention de l'avocat en ciment, parce qu'on l'a perdu. On a perdu complètement Elisabeth. Elle est partie dans un fou rire depuis tout à l'heure. Ça va, Elisabeth, tout va bien? Prenez une fraise. N'hésitez pas à prendre une fraise. Une fraise. C'est meilleur pour la santé de manger des fruits et des légumes de saison, mon cher Laurent. Bien entendu. Pourquoi c'est meilleur pour la santé? Parce que ils n'ont pas tous les mêmes nutriments au même moment. Pourquoi on mange des tomates en été et des concombres? Parce que c'est riche en eau, c'est hydratant, et en été on a besoin de s'hydrater. En hiver, on va manger des légumes racines, on va manger des courges, on va manger des légumes qui sont denses en minéraux, qui sont plein de bonnes choses et qui vont nous fournir une énergie de bonne durée, de bonne qualité. Pareil pour les légumineuses qu'on va plus consommer effectivement aussi en hiver. Donc les saisons, c'est pas une lubie, elles sont là pour nous permettre d'être en forme. Le secret, c'est pas de faire des régimes, hein, à moins qu'on ait des vrais problèmes de santé, d'obésité, de diabète. C'est de manger suivant les saisons avec des produits de saison. C'est de manger de tout un petit peu tout le temps. Voilà, c'est vraiment ça. Tiens, d'ailleurs, pour terminer, Laurent, il nous reste un petit peu de temps. Vous avez une recette, la recette parfaite de saison, là. Du moment. Là, je sors de l'émission, je vais au supermarché, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je cuisine? On achète des asperges, pareil. Alors, on va acheter des asperges vertes. Ce qui est très bien avec les asperges vertes, c'est qu'il n'y a pas besoin de les éplucher. On taille juste la base, on les fait cuire 5-6 minutes dans de l'eau bouillante salée, et on peut les servir avec des œufs brouillés. C'est bientôt Pâques, ça va être la grande période des œufs. Et même pour les enfants qui ne mangent pas de légumes, tiens, avec les asperges vertes, vous remplacez la mouillette de l'œuf à la coque par une asperge verte. Et vous trempez l'asperge verte dans l'œuf. L'accord de l'asperge verte et de l'œuf, c'est magnifique. Alors si ça marche avec les enfants, vous êtes un magicien. Non, mais il faut l'asperge verte. Il faut détourner. Voilà, on joue avec ça justement. Pareil, les enfants mangent pas de courgettes. Vous faites des courgettes carbonara par exemple. Vous remplacez les pâtes par des courgettes quand ça va être la saison. Là, on a les premières courgettes qui arrivent quand même aussi. Laurent Mariotte, que vous retrouvez sur TF1 bien sûr, et aussi dans ce livre Petit plat en équilibre, les 150 meilleures recettes de l'émission. C'est chez Solar. Merci beaucoup mon cher Laurent. Vous nous avez donné évidemment l'eau à la bouche.